Bien, chers amis de Café Évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 7e dimanche du temps ordinaire. Et ces paroles de Jésus dans l'évangile nous amènent à nous poser une question. Qu'est-ce que la vertu, chers amis? Selon le catéchisme de l'Église catholique, la vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. C'est-à-dire qu'elle permet à une personne, la personne vertueuse, non seulement d'accomplir de bonnes actions, mais aussi de donner le meilleur d'elle-même. Et avec toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien, le recherche et le choisit par des actions concrètes. Je voudrais que nous retenions cela. La vertu est une disposition habituelle, c'est-à-dire une habitude, mais bien enracinée, ferme à faire le bien. Et non pas seulement à faire le bien, mais à donner le meilleur de soi, de ce que l'on est. Pourquoi je me réfère au sens de la vertu? Parce que l'évangile de ce jour, avec tout l'enseignement du Seigneur que cela regorge, l'évangile de ce jour vient nous enseigner en premier lieu qu'être chrétien signifie suivre le Christ. Mais non seulement le suivre, mais aussi se conformer à lui. Suivre le Christ et se conformer au Christ. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux, nous a-t-il dit. Mais pour être conforme au Christ, l'homme parfait, nous devons apprendre de lui à être vertueux, à avoir cette disposition habituelle et ferme à faire le bien, à donner le meilleur de nous, c'est-à-dire à avoir des habitudes solides qui nous portent au bien. Chers amis, la vie est un apprentissage et il en va de même pour la vie chrétienne. Puisque nous sommes d'une nature faible en raison de notre inclination au mal, Dieu, en entrant dans notre humanité, en assumant notre histoire, veut que, en lui qui est l'image visible du Dieu invisible, nous puissions apprendre à être semblables à lui. C'est ça le but de l'incarnation, nous rendre semblables à Dieu. C'est Saint Grégoire de Nice qui disait, comme le cite le catéchisme, que le but d'une vie vertueuse est de devenir semblable à Dieu. C'est ça. Et pourquoi nous voulons être semblables à Dieu? Pourquoi? Cela doit être notre préoccupation, cela doit être notre motivation de devenir semblable à Dieu. Parce que Dieu est le souverain bien. Et le bien majeur qu'il a manifesté envers nous, c'est de se donner soi-même afin que nous ayons la vie. Et ça là, c'est ce que nous sommes appelés à imiter. C'est ce que le chrétien du 21e siècle est appelé à comprendre. Du moment où nous ne comprendrons pas ce point-là, de que tout notre cheminement de chrétien, c'est pour nous rendre semblables à Dieu en ce qu'il a fait pour nous, nous sommes perdus. Et c'est ça que des fois nous oublions, nous perdons de vue. Et par exemple, nous allons à l'encontre de cette charité envers le prochain, comme le Seigneur nous le demande dans l'évangile de ce jour. Par exemple, des gens qui passent à longueur de journée à critiquer les autres, à juger les autres, à faire des ragots, des jugements destructeurs. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile de ce jour? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Le Seigneur ne voudrait pas dire ne jugez pas afin que les autres ne vous jugent pas. Ce n'est pas ça le Seigneur veut nous dire. Mais plutôt ne juge pas ton frère parce que Dieu ne t'a pas jugé. Vous voyez, quand tu rentres au confessionnal, tu ressors pardonné. Parce que le Dieu de la miséricorde ne t'a pas jugé en te critiquant, mais il t'a rendu justice en te pardonnant. Et ces mêmes paroles de l'évangile de ce jour, dans la version de Saint Matthieu, sont suivies immédiatement par ces paroles que le Seigneur a dit. Comment se fait-il que tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, mais que tu ne remarques pas la bûche dans ton propre œil? C'est-à-dire le péché jugé. Quand tu commences à parler mal de ce que l'autre a fait de mal, bien sûr qu'il a fait de mal, mais quand tu commences à parler mal de cette personne, à critiquer ce qu'il a fait de mal, non pas l'aidant à croître, mais en le calomniant, en le diffamant, le mal que l'autre juge, le Seigneur le compare à une tâche, à une paille, par rapport au péché de celui qui juge, qui est une poutre. La poutre, c'est l'acte même de juger, tant il est grave aux yeux de Dieu. C'est pour cela, chers amis, souvenez-vous, être chrétien, c'est suivre le Christ et se conformer à lui. C'est ça la première leçon de l'évangile de ce jour. Et la seconde qui la suit directement, c'est ce rappel que l'évangile nous fait de que le but final de notre cheminement, c'est la sainteté. Et ce chemin de sainteté, chers amis, nous le parcourons avec d'autres frères et sœurs. C'est un cheminement fraternel. Par conséquent, nous devons avoir aussi le souci non seulement personnel, mais aussi collectif de la sainteté des autres. Être vertueux envers le prochain, pardonner l'impardonnable. C'est ça la charité. Espérer quand tout est désespéré. C'est ça l'espérance chrétienne.
croire quand il n'y a pas de raison de croire, maintenir la flamme de la foi allumée devant les croix, les difficultés de la vie et laisser à Dieu le soin de juger. C'est là la plus grande folie, chers amis, de suivre le Nazaréen, Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Que lui-même nous soutienne. Bonne journée, Dieu vous bénisse.